Et bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo tuto pour faire une carte pot de fleurs. Je l'avais faite il y a un petit moment de ça et une de mes abonnées m'avait demandé si je pouvais la faire. Et bon, c'était un moment où, voilà, c'était courant décembre, novembre-décembre, là où j'étais en pleine dans les marchés de Noël. J'avais plein de créa à faire pour Noël aussi, des cadeaux et tout ça, donc c'était un peu compliqué, donc j'avais voilà. Donc du coup là, ça y est, j'ai un peu de temps et je me décide à la faire. Alors elle n'est pas de moi. J'avais trouvé ce tuto sur, une chaîne qui s'appelle, Le bonheur est dans le papier. Ça fait à peu près une huitaine d'années qu'elle avait fait le 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 tuto. Voilà, donc je n'ai fait que reprendre son tuto, hein. Voilà, ce n'est pas de moi. Donc je vous redonne sa chaîne, c'est Le bonheur est dans le papier. Voilà. Donc on va commencer par faire le pot de fleurs. Donc pour ceci, il vous faudra, donc je vous ai tout marqué sur un papier, avec les mesures, tout, pour que vous puissiez tout noter correctement. Donc il faut prendre un papier de 10 par 24 cm. Vous allez tracer un trait à 2,5, à 9,5, 16,5 et 19. Voilà. Ensuite, sur le trait que vous avez fait à 2,5, pardon, à 2,5, vous allez faire un décroché de 0,5 en haut et en bas. Sur le trait de 9,5, vous allez faire un décroché de 1,5 cm en haut et en bas. Et sur le trait que vous avez fait à 16,5, vous enlevez 0,5 en haut et en bas. Et vous rejoignez les 3 points. Et ça vous donne ça. Alors, pour les traits de crayon, comme après il va falloir les enlever, vous faites léger, vous appuyez pas, hein, parce qu'après il ne faut pas que ça se voie. Hein. Voilà. Donc, ici vous allez tout découper. Vous allez découper et vous allez vous retrouver avec ça. Donc, sur le pli de 9,5, sur le trait là de 9,5, vous allez le plier. Une fois que vous avez tout découpé, bien sûr, vous allez le plier vers l'intérieur. Voilà. Et au pli, au trait que vous avez fait à 19, donc ici, vous allez le plier à l'opposé. Vous voyez? À l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça, ça va vous faire le pot de fleurs. Donc, à l'intérieur, là où j'ai tout mis en vert, soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face, mais alors pas très épais non plus pour que du coup vous puissiez après rentrer l'insert. Hein. Regardez, ça rentre juste, donc voilà. Donc vous allez coller et vous allez vous retrouver avec le pot de fleurs. Ici, ce que vous pouvez faire, hein, comme j'ai fait là, vous pouvez faire une bordure. Donc avec une perforatrice, avec un dies, avec ce que vous voulez. Voilà. Du coup, vous allez vous retrouver avec un pot de fleurs comme ça. Maintenant, on va faire le décor. Donc, vous le prenez avec du papier, ce que vous voulez comme papier. Voilà. Donc, pour celui-là, hop là, vous allez prendre un papier de 8,5 sur 6,5 de hauteur. Et en bas, vous allez enlever 1 cm et 1 cm. Vous allez faire un point à 1 cm de chaque côté. Et vous allez relier le point de 1 cm jusqu'au bord en haut.
Et tout ça, vous allez le découper. Tout ça, voilà, c'est à découper. Tout ce qui est hachuré, vous le découpez. Et vous allez vous retrouver avec un carré comme ça. Un rectangle, triangle. C'est ce qui va vous servir de cache-pot, un petit peu, voilà, de cache-pot. Donc moi je l'ai mis devant et derrière. Comme ça, j'ai dit, ça fait plus joli. Donc après, voilà, le papier décor que vous avez découpé comme ça, vous le collez sur votre pot de fleurs, recto verso, et vous vous retrouvez avec ça. Donc vous voyez là, c'est pas collé, et tout ça ici, c'est collé. Là, vous ne collez pas non plus. Donc maintenant, on va faire cet insert qu'on va pouvoir mettre dedans. Et c'est là où on va coller nos fleurs et pouvoir mettre nos messages recto verso. Donc pour cela, vous allez prendre un papier de 12 cm de hauteur sur 9 cm et demi de largeur. Vous allez prendre le milieu. Alors effectivement 9,5, le milieu c'est un peu voilà, hein. Donc on est à 4,6, 4,7. Voilà, on n'est pas à 1 mm près non plus. Donc vous allez descendre à 1 cm, vous allez faire un point à 1 cm de chaque côté. Vous allez rejoindre le milieu avec les points à 1 cm que vous avez fait de chaque côté. De ce point à 1 cm, vous allez descendre de 2 cm et demi. Pareil de chaque côté. Et vous allez rejoindre vos deux points. Après, sur le trait que vous avez fait, vous allez mettre un point à 2 cm de chaque côté, en haut et en bas. Et vous allez rejoindre ces deux points. Donc tout ça, vous allez le découper. Et en haut, vous allez le découper aussi, le rebord de pointe. Et vous allez vous retrouver avec ça. Voilà. Donc sur cet insert, il va falloir coller des fleurs. Alors moi, c'est des fleurs que j'avais trouvées chez Nose. Mais vous pouvez les faire, vous, si vous avez des dies avec différentes tailles de fleurs. Vous pouvez les accrocher après avec des brasses ou les coller les unes avec les autres. Voilà. Et faire et mettre une perle là, ici. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai fait avec une perle. Hein. C'est moi qui... Voilà. Donc, vous faites avec, voilà, avec ce que vous avez. En sachant que, voilà, il vous faudra les placer. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis 3 en haut. Voilà. Et 2 en bas. Les 2 en bas, il faut qu'elles soient un tout petit peu plus petites parce que du coup, quand vous allez insérer, voilà, il ne faut pas qu'elles débordent trop parce qu'après, voilà, vous avez juste, après, il faudra lever un tout petit peu pour enclencher, vous voyez, et du coup, elles débordent un petit peu, mais voilà, c'est pas énorme. Il ne faut pas non plus, voilà, que ce soit de grosses fleurs qui descendent trop. Donc après, voilà, quand vous les collez, si vous avez des brades, faites attention, voilà, de pas les coller en dessous, voilà, de façon à être... Et si jamais vous n'avez pas de brades, mais que vous les avez collées entre les unes, entre les avec les autres, et que vous avez mis des strass, voilà, vous pouvez les coller, voilà. Et après, vous les collez. Donc, moi, je les ai collés avec un peu de scotch, un peu de double face 3D. Voilà, pour que ça ait un peu de volume, surtout celle d'en bas, pour que du coup, ça soit plus facile à insérer. Voilà, et du coup, ça fait ça. Voilà, après, vous les collez là, comme ça. Voilà, vous les organisez de façon à... Voilà, moi, j'y ai travaillé un petit moment avant de les... Et après, voilà ce que ça donne. Et du coup, là, vous pouvez marquer votre mot, recto.
et verso. Vous insérez. Voilà. Mais en finition, voilà. Moi, je l'ai fait avec ce nœud, avec ce ruban. Mais voilà, vous prenez un ruban assorti à votre couleur de papier. Voilà. Vous faites un nœud. Vous serrez fort quand même. Pas trop pour pas abîmer, mais suffisamment pour que du coup, ça bouge pas trop et ça vous cale le papier. Voilà. Et après, vous coupez et vous coupez. Et du coup, vous vous retrouvez avec ça. Voilà. Alors, soit vous le mettez d'un côté, le nœud, soit le mettre de l'autre, soit au milieu. Moi, je trouve que sur un côté, c'est plus joli. Donc, voilà. Et celle-là, elle était avec... Voilà. Je fais ça. Et après, je vous montrerai les deux autres modèles. Voilà, que j'ai fait. Voilà, et du coup, vous voyez là, pour les bordures, ça c'était avec des dies de chez Action. Et celui-là aussi avec des dies de chez Action. Les dies bordures. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, j'ai fait en sorte de tout marquer sur les papiers pour que tout soit clair, que vous ayez toutes les mesures. J'espère que j'aurai rien oublié. Voilà, et qu'avec ça, vous pourrez voilà, essayer de le faire. Je vous rappelle, ce n'est pas de moi. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le redis. J'avais pris modèle sur le bonheur et dans le papier. Voilà, elle l'avait fait ça il y a une 8aine d'années à peu près. Voilà, et donc du coup, je n'ai fait que le reprendre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!